Donc elle a analysé la situation comme le comportement, le caractère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui plut. Elle envoyait une demande de mariage par l'intermédiaire d'une personne. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut cette invitation, il consulta ses oncles et ensuite il accepta cette demande-là et ils se sont mariés de cette façon-là. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, dernièrement nous avions parlé de l'enfance et de certains événements dans la jeunesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous continuons dans cette lancée-là. Aujourd'hui, par la permission d'Allah, exalté soit-il, nous allons parler des professions que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a exercées durant sa jeunesse, des sagesses et des avantages qu'ont eu ces professions sur le caractère, sur la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons également parler de son mariage avec notre mère Khadija radiyallahu anha et de certains événements qui se sont déroulés durant sa jeunesse. Commençons par les professions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été commerçant et également berger durant sa jeunesse. Rappelez-vous, lorsque nous avions parlé des caractéristiques de la Mecque, nous avions dit que cette région-là était réputée pour être une plaque tournante du commerce et généralement les habitants, la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient préoccupés pour exercer la profession de commerçant. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompagné son oncle dans plusieurs voyages de commerce et il était en quelque sorte un commerçant. Et nous allons également voir cela dans le récit de son mariage avec notre mère Khadija radiyallahu anha. Également, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a exercé la profession de berger. Dans une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le recueil de l'imam Bukhari rahimullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: tous les messagers d'Allah ont été bergers. Un des compagnons demande: et toi, ô messager d'Allah, est-ce que tu as également été berger? Et il répondit: oui, j'ai également été berger pour les Mécois en contrepartie de quelques dinars. Nous allons essayer d'examiner les impacts qu'ont eu ces deux professions dans le caractère, la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car, comme vous le savez, Allah exalté soit-il, n'a rien fait au hasard. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sous le contrôle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah le préparait à une grande mission qui était la prophétie. Et donc, nous allons examiner cela, nous allons essayer d'analyser cela en prenant en compte ces éléments-là. Donc nous avions dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était berger. Mes frères et sœurs, chaque profession a un impact sur la vie et sur le caractère d'une personne. C'est également le cas pour le métier de berger. Le métier de berger apporte beaucoup d'avantages pour celui qui occupe cette fonction-là et parmi celles-là, il y a la patience. Comme vous le savez, le berger sort très tôt le matin avec ses bêtes et il attend de longues heures, de longs moments pendant que ses bêtes se nourrissent, pendant qu'elles traversent, qu'elles voyagent d'un endroit à un autre. Et cela permet au berger d'acquérir de la patience. Celui qui attend devant son troupeau, celui qui arrive à passer de longues heures devant ses animaux, eh bien, gagne automatiquement cette qualité-là, la patience. La deuxième qualité d'un berger est l'humilité. Il ne fait aucun doute que le berger, que chaque berger ou que la plupart des bergers sont des personnes qui sont humbles et qui sont loin de l'arrogance. Car quelqu'un qui s'occupe des bêtes, qui nettoie les saletés des bêtes, qui passe son temps dans le milieu naturel et loin du luxe, ne peut pas être arrogant et il est en règle générale très humble. Et donc l'humilité est également une caractéristique des bergers. Troisièmement, la capacité à faire face aux difficultés. Nous savons également que le berger sort très tôt le matin, il a généralement sous sa responsabilité de nombreux animaux. Des fois ce sont des animaux qui sont durs à manier, à diriger, à orienter. Les endroits où il va pour faire paître ses bêtes sont des endroits peut-être difficiles. Il peut faire face à tout moment à de grandes difficultés, à de grands dangers. Et tous ces concours de circonstances, toutes ces choses-là, eh bien, font que le berger est quelqu'un qui est apte à faire face aux difficultés. Les bergers sont loin de leur famille pendant de longs moments. Ils parcourent de longues distances à pied généralement. Et ils font face à de grandes difficultés lorsqu'ils exercent leur profession. Donc nous voyons que le berger est quelqu'un qui est apte à faire face aux difficultés en règle générale. Une des autres qualités des bergers est le fait d'avoir une bonne gestion des relations humaines. Celui qui gère de nombreux animaux, qui gère des troupeaux dans lesquels il y a de différentes bêtes et un très grand nombre de bêtes, eh bien, a généralement cette qualité-là d'avoir une bonne relation avec les personnes. Donc lorsque nous résumons et que nous prenons ensemble toutes les qualités qu'a un berger, on voit que ce sont les qualités qui sont requises pour un bon commandant, un bon dirigeant. Donc Allah est le plus savant à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été berger pour acquérir les compétences requises pour être un bon dirigeant. Nous avions dit
que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également été commerçant. L'une des qualités des commerçants est l'art de bien connaître les gens. C'est également une compétence qui est cruciale pour le prédicateur. Le prédicateur est comme un médecin. Il analyse son patient et selon les maladies, selon les douleurs du patient, il lui prescrit le remède approprié. Donc dans ce contexte-là, nous savons que le commerçant a l'art de bien connaître les gens, étant donné qu'il rencontre différentes personnes dans différents endroits, il fait face à différents problèmes avec différentes personnes. Donc cela lui permet de bien connaître les gens et ça nous amène à la deuxième caractéristique, à la deuxième qualité qu'a le commerçant, c'est le fait, la capacité de pouvoir régler rapidement des problèmes. Les commerçants sont également connus pour trouver une solution pratique et rapide face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc l'enseignement que peut tirer le musulman de cela est que lorsque le musulman cherche un travail ou lorsqu'il se spécialise dans une profession particulière, il doit se dire que s'il en a la possibilité, il doit faire en sorte que son travail, sa profession, son passe-temps lui permettent également de servir sa cause. Car comme nous l'avons dit, le travail, la profession, l'étude d'une personne, la formation d'une personne a des impacts sur son caractère et sur sa personnalité. Durant la jeunesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous savons qu'il y a eu l'épisode de son mariage avec Khadija radiallahu anha. En temps normal, comme vous le savez, il n'est pas ordinaire qu'un jeune homme de 25 ans se marie avec une personne qui a 40 ans. De plus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'était jamais marié avant cela. Il était un jeune qui était aimé de tous et qui pourrait épouser n'importe quelle femme. De l'autre côté, Khadija radiallahu anha était une personne qui avait assez de l'âge, qui avait 40 ans et qui était veuve. Mais comme nous l'avons dit au début, toutes ces choses-là ont été faites dans le cadre du plan d'Allah, exalté soit-il. Donc il y a forcément des sagesses, il y a forcément des enseignements à tirer de ce mariage-là. Lisons ensemble ce que nous rapporte Ibn Ishaq à ce sujet. Donc il dit, Khadija était une femme honorable et riche qui faisait du commerce. Elle employait des hommes en partageant les profits et les pertes pour faire le commerce de ses biens. Lorsqu'elle entendit parler du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, un homme de paroles vraies, de belles manières et extrêmement fiable, elle lui envoya un message, elle lui proposa de conduire son commerce au Cham avec son esclave en lui offrant un salaire supérieur à celui qu'elle avait proposé à d'autres commerçants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta cette offre, il prit les biens de Khadija et partit pour le Cham avec l'esclave de Khadija radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli sa mission comme il le fallait, il est parti au Cham, il a vendu toutes les marchandises qu'il fallait, il a acheté les marchandises qu'il devait acheter et il est revenu à la Mecque avec l'esclave de Khadija radiallahu anha. Une fois de retour à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remit les marchandises à Khadija radiallahu anha. Elle vendit toutes ces marchandises et elle fit un gain énorme, très conséquent, un profit qu'elle n'avait jamais fait avant cela. Donc elle a analysé la situation, comme le comportement, le caractère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui plut. Elle envoyait une demande de mariage par l'intermédiaire d'une personne. Khadija radiallahu anha était l'une des femmes les plus nobles, les plus honorables et les plus riches de Quraysh. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut cette invitation, il consulta ses oncles et ensuite il accepta cette demande-là et ils se sont mariés de cette façon-là. Réfléchissons, essayons de voir ensemble quelles sont les sagesses de ce mariage entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija radiallahu anha. Tout d'abord, il faut savoir que Khadija était une personne qui était puissante, noble et qui était riche. Au début de la mission prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait avoir besoin de puissance, de personnes qui sont riches, de personnes qui pourront dépenser leurs biens dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Khadija radiallahu anha fut une de ces personnes-là. C'est également le cas d'Abu Bakr radiallahu anhu. Deuxièmement, Khadija radiallahu anha était une personne qui était très mature et qui avait la capacité de maîtriser les situations. Lorsque Allah exalté soit-il a révélé les premiers versets au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu auprès de Khadija radiallahu anha, rappelez-vous de sa situation, rappelez-vous de ce qu'elle a dit à son mari. Peut-être que si c'était Aïcha radiallahu anha à sa place, elle n'aurait peut-être pas fait preuve d'autant de sang-froid que Khadija radiallahu anha. Mais qu'est-ce qu'a dit Khadija radiallahu anha? Elle a dit par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Car tu soutiens le pauvre, tu nourris le démuni et tu honores l'invité. Puis elle le conseilla et le conduisit chez Waraqa ibn Nawfal, qui également confirma ce qu'elle disait. Donc nous voyons que lorsqu'Allah a un plan final, il crée toutes les causes avec sa sagesse et personne ne peut intervenir, personne ne peut venir interférer dans ce plan-là. C'est également le cas dans le récit de Moïse, Moussa alayhi salam. Le petit a été laissé dans le Nil, il est venu jusqu'à la maison de Pharaon. À ce moment-là, dans ces années-là, Pharaon tuait tous les enfants, mais par un concours de circonstances, eh bien, il a été adopté là-bas, etc., etc. On voit qu'il y a tout un cheminement
et Allah exalté soit-il avait un plan final et personne ne pouvait venir empêcher que cela arrive. C'est également le cas pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vie des prophètes et plus particulièrement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de hasard. Certes, nous avons créé toutes choses avec une prédestination. Lors de la jeunesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une autre situation qui concerna tous les habitants de la Mecque. C'était le cas de la reconstruction de la Kaaba. En raison de nombreuses guerres, tremblements de terre et autres conflits, l'état de la Kaaba était très défavorisé, était très détérioré. Les polythéistes mécois voulaient la rénover, mais ils avaient peur que lorsqu'ils démolissent la Kaaba, eh bien un malheur ne les abatte. Dans ce contexte-là, Walid ibn Mughira a commencé à casser certaines pierres de la Kaaba, et lorsqu'il vit que rien ne se passa, eh bien tous les autres polythéistes mécois, tous les autres habitants ont commencé à détruire, et ils ont travaillé ensemble pour la reconstruction de la Kaaba. Cependant, lorsqu'ils allaient rétablir, ils allaient rénover, ils allaient reconstruire le bâtiment, la Kaaba, ils s'étaient fixé une condition qui était que toute personne qui apporte un bien, qui apporte de l'argent, eh bien apporte quelque chose qui est licite. Donc d'ici, on voit également que les polythéistes mécois savent que l'argent qui est issu des jeux de hasard, de la prostitution et d'autres choses qui sont mauvaises, eh bien, sont des choses qui sont illicites. Ils faisaient semblant de ne pas le savoir, mais en réalité, ils le savaient. Donc, ils ont respecté ces conditions, mais ils n'ont pas récolté assez d'argent. Ils ont dû donc réduire la taille de la Kaaba. Donc, à la fin de la reconstruction, ils devaient replacer la pierre noire à sa place. Mais comme chaque tribu travaillait dans la reconstruction de la Kaaba, ils voulaient tous avoir l'honneur de replacer la pierre noire à sa place. Et ils ont eu un désaccord entre eux. Et ce désaccord est arrivé à un tel stade qu'ils allaient pratiquement en venir au Mans. Dans ce contexte, ils prirent une décision et ils dirent la première personne qui rentre par la porte de la Kaaba, eh bien, elle arbitrera entre nous, elle décidera entre nous. Et la première personne qui entra par la porte de la Kaaba n'était autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils le virent, ils dirent c'est Mohammed al-Amin, l'honnête, celui qui ne ment jamais. Donc ils acceptèrent unanimement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit leur arbitre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de serrer un drap par terre, que chaque tribu choisisse un représentant, que chaque représentant tienne un bout de ce tissu, qu'ils soulèvent ensemble la pierre noire, et à la fin le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris la pierre noire et l'a mis à sa place, et ils ont accepté cette solution-là. Avec cet événement, Allah tabaraka wa ta'ala a montré aux polythéistes mécois l'honnêteté, la fiabilité et l'arbitrage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam bien avant sa prophétie. Car cette situation-là était un événement qui était très important dans la vie des polythéistes mécois et ils n'ont pas oublié cette situation, ils n'ont pas oublié cet événement de longues années durant. Pour clôturer la jeunesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vécu une jeunesse qui était pure. Allah tabaraka wa ta'ala a protégé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, aucun polythéiste n'a pu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tu commettais tel péché, avant tu faisais ceci, tu faisais cela et maintenant tu viens nous donner des leçons de morale, etc., etc. Lisons ensemble ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet. Il dit « Je n'ai jamais essayé d'agir comme les gens de mon peuple, excepté à 2 occasions. Mais chaque fois, Allah, exalté soit-il, s'interposa entre moi et ce que je voulais faire. Depuis, je n'ai plus eu de penchant pour les mauvaises coutumes. Une fois, alors que nous nous trouvions sur les hauteurs surplombant la Mecque, j'ai demandé à un berger de veiller sur mon troupeau. Je voulais descendre en ville et me distraire comme les autres jeunes gens. Je m'arrêtais à la première maison où j'entendis de la musique. Je suis entré et j'ai demandé « Qu'est-ce que cela ?» Quelqu'un répondit « Il s'agit d'une fête de mariage. » Je m'assis pour écouter, mais Allah assourdit mes oreilles et seule la chaleur du soleil me réveilla le lendemain. Je suis alors revenu auprès de mon compagnon et je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. La même chose se produisit une seconde fois. Depuis, je n'ai plus jamais essayé d'agir de la sorte. Donc par la permission d'Allah, exalté soit-il, nous avons essayé de parler brièvement de la jeunesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers les professions qu'il a exercées et des avantages que ces professions ont eu sur son comportement, sur son caractère. Ensuite, nous avons parlé de son mariage avec Khadija radiyallahu anha et de la sagesse de ce dernier. Pour finir, nous avons parlé de l'événement de la reconstruction de la Kaaba et de la jeunesse pure du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.